Mesdames et messieurs, nous voilà de retour après la plage musicale. Voilà, vous avez vu un peu, vous avez découvert de qui il s'agit. Il y a trop de bavardage, il y a trop de polémiques sur lui. Donc aujourd'hui, on va éclaircir les choses. Papa, c'est comme ça. L'invité, on lui pose les vraies questions. Sans faux fuyant, il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir, il doit répondre. C'est comme ça. Alors, magicien, mon fils, toujours. Merci, Anjaye. C'est comment? C'est où? Merci, Anjaye. Ah, c'est pour bien. Ouais. Ah, c'est bon, c'est où. Alors, mesdames et messieurs, merci de suivre l'émission Fafa. Vous êtes bien sûr Ivoire TV Musique, canal 209 du bouquet Canal Plus. Alors, magicien, c'est comment? Je te vois là, je sens que ça commence à aller. Ouais, il y a la lumière qui est là. Ah bon? Ouais. La lumière du diable ou bien de Dieu? Du Saint-Esprit, le Dieu, Allah. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. C'est ça. Ouais, non, ça va. En tout cas, moi, je suis content. Ouais. Je suis très content pour toi. Magicien, bon, tout le monde sait que tu as été le danseur d'Arafat. Tout le monde sait pas que tu as dansé avec beaucoup d'autres artistes. Sinon avec quelques artistes avant DJ Arafat, ouais. Tu vois, donc moi je vais te demander là de parler de toi, d'expliquer un peu ta carrière en tant que danseur et après en tant que artiste. Comment est-ce que tu as commencé? Comment tu es arrivé dans le milieu de la nuit? Comment est-ce que tu es arrivé dans le milieu des... comment est-ce que tu es devenu danseur? Tu dansais avec les artistes? Comment est-ce que c'est arrivé et ainsi de suite? Ouais, bon, on a commencé d'abord par le foot, hein. On jouait un peu au quartier et puis dans quelques centres. Ah bon? Ouais. Ah, tu joues au foot? Ouais. Ah bon? Dieu n'a pas voulu que ça soit le foot. Et après les études, j'ai laissé les études, j'ai commencé à danser. J'ai formé un groupe qu'on appelait dans le temps Estar Major. Mes trois amis. Mes deux amis, aujourd'hui, l'autre est en Belgique, l'autre à Paris. C'est qui ça? Prince, Créole et Anelka. Ah bon, les danseurs de Gadoukou là? Voilà. D'accord. Donc, quand on a formé ce groupe... Quand on salue au passage. Voilà. Mais puis ici, vous salue, hein. Quand on a formé ce groupe, on a commencé à bombarder à Poyou. Après, on a commencé à aller à Makori. Et c'est là qu'on a croisé Gadoukou la Star. D'accord. On a commencé à danser avec Gadoukou la Star, mais bon, pour la paye, c'était pas trop ça. Que Gadoukou ne payait pas bien. Voilà. Excuse-moi, le vieux, hein. Mais on parle, c'est le Fafa. Hey, Gadoukou. Tout l'argent que tu as là. Et nous, je dirais pas. Vraiment. C'était des promesses. Moi, j'ai dit, bon, moi, il y a une famille à nourrir. Si elle laissé l'école, c'est la danse que j'ai choisie. Moi, je vais chercher à aller voir ailleurs. Donc, j'ai laissé mes deux amis avec Gadoukou. Bon, moi, je me suis retourné chez la vieille. De là, j'ai chômé un peu. Je vais remercier un vieux père d'abord. Grâce à lui, on peut dire mon succès vient d'une part de lui, Véchololas. D'accord. Parce qu'un jour, j'étais couché à la maison, il m'a appelé à mon petit. Comme il y a longtemps, tu es fan de moi, tu es fan de ma gamme, ma manière de chanter. Bon, il y a un ami qui a sorti un son qui cherche des danseurs. Comme tu es mon petit, je veux que tu viennes danser avec lui. Il dit, allez, il s'appelle comme il dit, Rico Lomide. Je dis, ok. Donc, je suis allé croiser Rico Lomide, voilà. Rico Lomide, Pango. Que je salue au passage, mon type, voilà, mon jumeau. Donc lui, tu lui dis pas merci aussi, tu dis merci à Véchololas. D'abord, je vais lui dire pardon d'abord. Ça a commencé, non? Non, je vais lui dire pardon d'abord. Je vais dire pardon à mon vieux père Rico Lomide d'abord. Ah, pardon, pourquoi? Parce que c'est avec lui j'ai commencé, j'ai dansé avec lui. Et du coup, un jour, on devait partir en prestation. Et il était au bar, il travaillait. Il a dit à mes amis, bon, on va aller l'attendre. Comme au bar, il ne nous a pas reçu, on va se promener. On était encore petit. Voilà, donc on se promenait un peu à la rue. Voilà comment on est tombé à la rue, Ramé. Arafat était là, il était en train de recruter des danseurs. Nous, on était arrêtés, on regardait les petits danser. Et Rachidi Manager a dit, ah, mais au lieu de tambourer, là, on a le type dangereux qui a arrêté, qui est fort. Donc Arafat a dit, mais tu es sûr qu'il est fort? Le vieux Rachidi Manager a dit, ouais, il est fort. Rachidi Manager, que je salue au passage, mon ami qui vit, mon frère qui vit désormais au Bénin, il est rentré dans son pays. Voilà. Donc voilà comment Arafat a dit, bon,
qu'on mette le morceau pour qu'on me teste de voir si je suis vraiment pépin. Donc ils ont mis le morceau dans... C'était quel morceau déjà? Le Pongo. Ah, le Pongo. Quel Pongo? Avec le Bordeaux là? Oui, sorry. Ah, d'accord. J'ai bombardé le morceau, framponné, toute la rue est gâtée. Bon, il m'a donné au moins 2 billets de 10 000. Il m'a dit, bon, il veut que je vienne danser avec lui. Ah, Arafat aussi, c'est un politicien. Ouais. 20 000 comme ça, chap. Il dit, moi, il t'appelle demain. Le lendemain, c'était samedi, il avait son clip à faire. Le lendemain, samedi aussi, il y avait le clip d'Eric Olomide à faire aussi. Donc, quand il réfléchit, il dit, bon, c'est avec Eric Olomide qui a commencé, il ne peut pas laisser le clip d'Eric Olomide passer. Il compte beaucoup sur moi. Puis, je vais aller faire le clip d'Arafat. Donc, j'ai refusé de faire le clip d'Arafat. Et je suis resté avec mon artiste Eric Olomide. Après, une semaine après, on s'est croisés à la Tantis 4 à Vira, au bar. Donc, Arafat est venu demander pardon à Eric Olomide qui me laisse danser avec lui, tout. Eric Olomide dit non, mais nous tous on est venus, on doit prester, toi dois prester, moi je dois prester, c'est mon danseur. Donc il a demandé pardon. Eric Olomide dit bon, si je finis de prester avec moi, je vais prester avec toi. Donc Arafat ne voulait pas, comme c'est quelqu'un qui aime toujours être le premier, vu qu'on le regarde. Donc il a boycotté, il dit lui il veut passer le premier d'abord. Aïe. Il dit il veut prester d'abord le premier pour qu'on me voit avec lui, pour que... Il veut que tu tues. En esprit, il veut tuer la prestation d'Eric Olomide. Voilà. Donc du coup, il a demandé pardon au manager d'Eric Olomide, Elfazo Pascal. En ce temps, Elfazo aussi que je salue. Mon ami a réussi, mais il ne me connaît plus. Elfazo Pascal. Elfazo a dit non. Tu as réussi, tu ne me connais plus. Elfazo a tenté de dire non. Mais il est venu demander pardon. Il dit bon, ok, bon, voilà. Et je suis allé prester avec Arafat. Il a cassé le banc 30 à Arafat. Et après une prestation, Eric Olomide dit bon, c'était bon, mais. Tu avais déjà fait tout le côté. J'avais déjà donné tout le truc à Arafat. Et après, tous les artistes ont fini de prester. Le bar, tout le monde s'est regroupé dehors. Donc maintenant, Arafat dit maintenant, la foule est là. Arafat a fait les histoires. Il dit non, moi je suis danseur, je suis danseur. Donc la foule dit bon, j'ai choisi maintenant Eric Olomide et Arafat. Ah bon, ça s'est passé, non, on n'a pas eu vent de ça. Hein? C'était chaud. C'était chaud. Le bar est vide, tout le monde est dehors. Bon, Arafat dit non, il doit choisir entre lui et moi, sinon là, on dit là. Maïsien ne va pas gagner pas. Donc, du coup, à foule, tout le monde regardait. Bon, Maïsien, il faut choisir. Mais bon, comme Arafat, dans le temps, c'était un artiste que j'aimais beaucoup. Voilà, qui était mon idole. J'aimais ses morceaux. J'aimais sa manière de chanter. Parce que mon grand frère a travaillé avec lui au Jet 27. Donc, du coup. C'est qui ton grand frère? Vikis. Il travaille avec DJ Namos. Donc, du coup, il a dit bon. Là où mon cœur vu. J'ai choisi Arafat. Eric Olomide dit bon, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il a pu pardonner ce côté, mais je te demande pardon encore Olivier. Voilà. Ah, il n'a pas aimé ça. Non, il n'a pas aimé. Il m'a boudé toute sa carrière. Il m'a boudé, mais Olivier, c'est la vie, c'est comme ça. Mais tu as contribué, tu étais là quand Arafat a fabriqué son succès. Maintenant, au moment où maintenant tu allais jouir du fruit de ton labeur, au moment où tu allais jouir maintenant de tout le boulot que tu as fait, tu as quitté Arafat et c'est Bébé Saos, c'est ordinateurs qui en ont profité, ils sont partis en Europe, ils ont mangé l'argent avec Arafat et tout ça. Bon, tu sais, moi je ne regrette rien parce que, mine de rien, malgré qu'ils sont allés en Europe, à Paris, ils n'ont pas construit de maison, ils n'ont rien fait, donc ils n'ont pas profité de rien. Donc tu dis quoi, que c'est les inconscients quoi. Avec tout ce qu'ils ont eu, ils n'ont pas construit. Donc toi tu serais ton... Non, pas que moi je ne serais pas mon cul, mais seulement que moi je ne te pas compte, moi je n'ai pas de mauvaises pensées. Parce que j'ai travaillé avec Arafat. Je connais mon gars, je connais lui qui dit mon vieux, mon gros, mon ami, mon tout en même temps. Voilà. Donc du coup, je sais que forcé, ça allait arriver à un changement. Parce que on peut le supporter, mais on ne peut pas le supporter jusqu'à
Ah bon? À la fin, tu vois. Comment ça? Donc ça veut dire que tout ce que les gens disent à propos de lui, ce que Arrêt Chené dit, que bon, Arafat, quand tu es avec lui souvent, il y a des moments où il te dit des paroles, il te frustre. Bébé Sens aussi l'a dit, Ordinateur a eu à le dire une fois, et tout ça, c'est vrai quoi. Bah oui, mais c'est quelqu'un, souvent il s'amuse, mais quelque part souvent aussi, et il a tendance à frustrer ses amis, ses petits. C'est pas là la question. La question de ce qu'il s'agit, quand quelqu'un travaille avec toi, il faudrait que la personne profite aussi. Un maxi. On ne peut pas profiter seulement que de voyage et des filles qui vont venir nous donner des miettes, 50 000, 100 000. C'est pas de ça qu'on veut. Moi, j'ai mon objectif en tête, c'est d'aller loin. D'accord, voilà. D'accord. Mesdames et messieurs, on est avec Magicien, le célèbre magicien, un danseur qui a montré que la danse est un art. Dans le coupé décalé, là, il a montré, ça dit que il a créé, ça dit qu'il est le créateur de certains pas de danse. Il y avait le pongo, mais le pongo ça se dansait. Mais les phases avant le pongo, ça dit les phases que les gens appellent les roucascas aujourd'hui là. C'est ce monsieur là qui a créé ça. Dans Arafat danse, c'est ce monsieur. Moi j'étais là, c'est ce monsieur Arafat a regardé, et puis aujourd'hui il danse comme ça. Les deux quand ils se regardent, ils savent. Voilà, Arafat c'est mon type, il sait que ce qu'il dit c'est pas faux. Voilà. Alors dis-moi magicien, donc après ça tu as quitté Arafat, tu allais faire ton son Placalit Dessin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Placalit Dessin? Le jour là tu avais faim, tu voulais même Placalit ou bien... Voilà, c'était. Non, mais je demande, je comprends pas. Toujours comme ça, Placalit Dessin. L'inspiration du Placalit est venue parce que quand ils sont avec Arafat et Debado, quand on va en spectacle, quand on finit, quand il est 5h, 6h, 7h, on va s'asseoir au Café Vira, on mange du Placalit. Donc, du coup, quand il quitté Arafat, j'étais en train de réfléchir au concept. Donc toi, tu étais avec Arafat, et puis comme tu voulais partir, tu songeais déjà à faire un son. Voilà. Toi, tu voulais devenir chanteur déjà. Et toi, tu dansais ton patron, puis toi, tu rêves de le défier en tant que chanteur. Moi-même, étant d'abord, avant qu'il ne soit le danseur d'Arafat, moi, il y avait mon groupe. Nous, on a eu un producteur qui nous a produit, c'est Benoît qui a fait notre premier son. D'accord. Bon, on a fait, mais ça n'a pas marché. Donc, on a continué la danse. D'accord. Étant avec Arafat lui-même, il a fait un son aussi pour moi. Que souvent, quand il n'est pas là, il vient à Pau, moi, il met mon son, il bouge un peu là-dessus. Voilà. Lui-même, il avait dit que même si moi, il quittait après, il allait devenir artiste. Il avait décidé de ne plus danser avec artiste. Il m'a donné artiste, il le laisse, je vais chanter. Ok, comme si tu vas pouvoir tenir tout dans la main de Dieu. Comme il a commencé d'abord comme ça, donc Dieu suis de ton danseur. On sait jamais. On sait jamais. Ouais. D'accord. Donc, comment t'es venu l'inspiration? Tu expliquais que c'est les tantis qui vendaient les Placalit au quartier, tout ça. Donc, du coup, la danse, mais d'abord, Arafat avait sorti le son Gessi Midika. Donc, la danse est venue. Il a dit, ah, mais comme le son Gessi Midika, il est sorti la phase. Arafat dit, non, la danse ne lui plaît pas, que non. Il ne veut pas qu'on prenne la danse. Je dis, okay. Bon, comme c'est une danse, moi, mais j'aimais danser. Donc, du coup, quand il y a eu une autre séparation, il dit, bon, au lieu de trop aller loin, je vais enchaîner la danse en même temps. Donc, du coup, je suis en train de réfléchir comment, quel nom je vais donner à la danse, tout et tout. Un jour, il s'est allé chez Pies comme ça. Et puis, Pipi Louis a pris le micro à la présence du danseur d'Arafat qui n'est plus avec Arafat, qui est en studio actuellement. Magicien, donne-nous le nom de la danse. Bon, là, tellement qu'il y a du monde, et puis t'es Mélin, donc il n'y avait pas de nom, donc il a dit, bon, Placalit Dessin. Tu vois, non, voilà. J'ai sorti en même temps le nom du truc comme ça. Tu te réveilles le matin, Placalit. Tu dois dormir, Placalit. Donc, c'est normal. Donc, du coup, en même temps, j'ai dit Placalit. Il a dit Placalit. Il a dit oui. C'est le nom du concept qu'il a dit. On m'a dit, ah, moi, c'est un Placalit de lui. Mais comment chanter ça? Il dit, c'est que si.
C'est pas qu'on peut décaler. On va chanter comme ça. Voilà comment c'est parti. D'accord. On nous a dit, nous on a appris que c'est les gens qui t'ont pompé. C'est-à-dire, quand on dit pompé, c'est les gens qui t'ont poussé à quitter DJ Arafat, qui t'ont dit non. Parce que nous on a entendu que toi tu disais dans la rue que sans toi là, Arafat n'est rien. Que c'est toi qui as appris Arafat à danser. C'est toi qui l'as mis dans le mouvement des danses. Puis aujourd'hui il danse, tout le monde le regarde, il est content. Donc si toi tu quittes Arafat là, il va tomber. Que c'est ce que les gens t'ont dit et que toi tu allais répéter. Si tu as dit ça, il faut reconnaître. Parce que si tu as dit ça, tu as forcément dit ça devant les gens, ils te regardent. Ils vont dire à leur famille que lui, il était là. Hein. Non, mais moi ces gens-là, moi j'ai pas peur de quelqu'un. Voilà. Moi, je ne dis à personne, moi j'ai dit que c'est moi qui ai appris à danser à Arafat. Lui-même, il sait que c'est grâce à moi que lui, il sait bien se mettre pied pour danser. Parce que quand on doit aller en spectacle, je le réveille à 3h du matin. Je monte des chorégraphies avec lui, je monte encore des appelements des pas. Voilà. Ça, c'est pas méchant. Mais que de dire que non, si je le laisse, il va tomber, est-ce que moi je suis Dieu? Moi, je suis pas Dieu. Tu as dit ça, non? Tu as dit, mais tu n'as pas dit. Dis ça comment? Tu as dit, à l'époque, c'était frais, tu étais fâché, donc tu as dit ça. Non, moi, je n'ai pas dit qu'il va tomber. Je n'ai pas dit qu'il va tomber. Il y a quoi? Est-ce que c'est moi qui l'a envoyé là où il est? C'est vrai que j'étais auprès de lui, j'ai contribué à son succès, mais il n'a pas été Dieu pour le lancer. Donc pourquoi venir dire que non, il va tomber? Il va tomber pourquoi? L'actualité qui te concerne, qui a remué à toi, c'est ta maladie. Tu vois? Voilà, tu es tombé malade, tu ne pouvais même plus marcher, les gens pensaient même que tu allais mourir et tout ça. Voilà. Mentalement, comment est-ce que tu as vécu ça? Moi, j'étais tranquille, à l'aise dans ma tête. Hein. Je n'étais pas abattu parce que c'est un truc qui a commencé, mine de rien, une maladie de 1 jour, 2 jours, plus bon. Ah bon? Ouais. Ça a commencé comment? Ça a commencé un samedi matin, je me suis réveillé avec ma santé de douleur, puis on dit dimanche soir, bon, je n'arrive plus à marcher. Donc du coup, je me suis dit c'est un truc qui allait passer. Donc, dans ma tête, je n'ai même pas pensé même au pire même. Voilà, je n'ai pas pensé au pire. Moi, je pensais un truc, bon, ça commence, bon, là, peut-être 2 semaines, un mois, bon, peut-être ça allait passer. Et ça, après, je vois que ça commence. Normalement, la maladie a duré combien de temps? Bon, ça a commencé en août 2017. En août 2017. Jusqu'en 2018. D'accord. D'accord, mais dis-moi, le pasteur qui t'a guéri là, toi tu fais souvent les directs, je sais que c'est pas tous les pasteurs qui aiment les directs, mais est-ce que tu as une fois fait un direct où tu as remercié ce monsieur là? Ou bien est-ce que tu l'as déjà appelé pour lui dire merci? Est-ce que tu t'es déjà déplacé, tu es déjà reparti dans l'église pour dire merci? Parce que toi, à la base, moi je te connais, toi tu n'es pas chrétien, tu es musulman. Voilà, tu es musulman, depuis que tu es né, toi tu es musulman. Mais c'est à l'église que tu as obtenu, comment dirais-je, la guérison. Est-ce que tu as dit merci comme il se doit? Bon, pour ne pas trop faire de polémique, moi je peux dire que c'est Dieu qui m'a guéri, hein. C'est pas l'église qui m'a guéri. Magicien. Bah, non, mais je viens. Bon, il faut expliquer parce que ce que tu es en train de dire là, moi ça m'offusque. Ouais, je viens. Ça m'offusque. Je viens parce que les gens pensaient que je suis un gras ou. Non, je ne suis pas un gras, mais moi je dis que c'est Dieu qui m'a guéri. Parce que d'abord, avant que je parte à l'église, déjà moi-même je me déplaçais d'abord, je me levais, je m'arrêtais et à la maison je marchais. Mais pas en tant que tel, parce que j'avais peur. Non, mais magicien. Je viens. Non, mais magicien, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu es d'accord? Nous tous, nous, on a appris que magicien ne pouvait pas marcher. C'est à l'église que magicien marchait. Et puis, quand les gens ont dit, non, je viens. Quand les gens ont dit que, ouais, magicien a marché à l'église, et on a vu la vidéo et tout ça, le monsieur, il a fait ça avec le cœur. Mais tu n'as jamais expliqué dans une vidéo que moi, je marchais déjà. Tu n'as jamais dit à quelqu'un que toi, tu marchais déjà. Quand tu veux t'arrêter, tu dis non que... Je n'ai pas dit dans une vidéo que je marchais déjà. Voilà pourquoi aussi je n'ai jamais fait de vidéo aussi pour remercier pasteur, même pour remercier l'église. Pourquoi? Parce que
c'est Dieu qui m'a guéri. Parce que ceux qui m'ont pris pour m'envoyer là-bas, moi, ils m'ont pas dit qu'ils partaient à l'église. Ils m'ont pas dit qu'ils partaient à l'église. Ils m'ont dit on va croiser Frey à son église. Ils m'ont pas dit qu'ils sont priés 6 mois. Ça arrive à l'église, moi je suis assis, le pasteur m'appelle de venir. Mais comme moi je me suis déplacé pour monter dans la voiture pour arriver qu'à l'église. C'est parce que j'ai marché pour arriver, on m'a pas soulevé pour me mettre. On m'a pas soulevé, j'ai marché avec ma béquille pour rentrer dans la voiture pour arriver à l'église. On t'a pas soulevé pour te mettre dans la voiture? On m'a pas soulevé pour me mettre dans la voiture. Non, mais Maïsien de Voilà, toi. mais il m'a pas soulevé pour me Pourquoi mettre tu n'as pas été guéri? Non, mais Maïsien, il faut arrêter ça. Pourquoi tu n'as pas été guéri à la mosquée? Ou bien sur une natte quelque part? Ou bien, je sais pas. Pourquoi je te dis qu'il n'a pas été aussi guéri à l'église? Si tu as été guéri, c'est à l'église. C'est aussi l'église qu'on t'a guéri. C'est ce qu'ils ont filmé, c'est ce qui a été filmé que tu as vu. Qui te fait dire qu'il était guéri à l'église. Il n'a pas été guéri. Quand on dit que quelqu'un est guéri, c'est là où je suis assis. Voilà. Non, toi, tu as été guéri. Moi, j'ai été guéri par Dieu. Où ça? C'est là où on parle, Dieu t'a pas pris pour t'envoyer au ciel pour te guérir. Tu étais quelque part, puis on t'a guéri. Là où on t'a guéri, là, il faut expliquer. Non, mais Magicien, mais tu m'arrêtes ça, tu m'arrêtes ça. Non, mais sérieux. Je ne dis pas que le pasteur n'a pas prié sur moi, il a prié sur moi, mais il ne m'a pas guéri. Dieu a passé par sa prière. Dieu a passé par la prière. Dieu passe par quelqu'un pour faire du bien à quelqu'un. Est-ce que dans le pays, moi, mes fans, la population, tout le monde a prié pour moi. Donc c'est à travers prier des personnes qui connaissent pas moi, qui ont prié pour moi, et Dieu a exaucé les prières. Même moi j'ai prié pour toi. Voilà. Mais moi j'ai prié pour toi parce que toi et moi. Mais du pasteur et moi, je sais qu'il va regarder cette vidéo. Du pasteur et moi, lui et moi, il sait qu'il m'a pas guéri. Non mais Magicien, franchement, non. Là je suis les gens m'appelaient beaucoup pour me faire pour que je puisse faire des trucs non, tu n'es même pas allé à l'église pour dire au monsieur non, mais merci d'avoir pris votre temps, merci d'avoir prié avec le cœur, merci d'avoir il a prié sur moi mais ne veut pas dire qu'il m'a guéri. C'est ce que je te dis. Il a prié sur moi, je reconnais qu'il a prié sur moi, mais qu'il m'a guéri, non, c'est faux. C'est ce que je vais te faire savoir. J'ai pas dit qu'il a mal fait de prier sur moi, il a prié sur moi, j'accepte. Mais il m'a pas guéri. Et pourquoi c'est lui qui a prié sur toi et tu marches aujourd'hui? Pourquoi tu dis c'est lui? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est lui qui m'a fait marcher? Mais donc comme maintenant tu commences à danser dans les bars, non. Donc tu penses que tu peux dire ce que tu veux. Je t'explique quelque chose. Magicien, Dieu te voit, hein? Même Claire Bailly. Magicien, Dieu te voit. Dieu te voit, hein? Je vais dire d'abord merci à Claire Bailly d'abord. Qui s'est déplacée. Donc Claire Bailly, elle est venue prier sur toi. Elle est déplacée, venue me saluer et envoyer quelqu'un. Et la personne qu'elle a envoyée pour que la personne me traite, la personne sait comment j'étais à la maison. Je m'arrêtais, marcher avant qu'il parte à l'église là-bas. Donc, le pasteur l'a prié, mais il ne m'a pas guéri. Même si le pasteur lui, nous deux, il sait qu'il ne m'a pas guéri. Il a prié sur moi, simplement, il a prié. Oui, Dieu, on sait qu'il a prié sur moi. Il a prié, mais il ne m'a pas guéri. Je suis allé chez moi, à la nature, et puis je suis allé me guérir. Donc, tu allais faire des fétiches pour guérir. Je n'ai pas fait de fétiches. Maintenant, je n'ai pas fait de fétiches. À la nature, c'est où? Mais c'est à l'indigénat, c'est pas fétiche. C'est à l'indigénat. Oui, on t'a purgé, on massé ton pied et tout. Massé mon pied, voilà. Donc, c'est un ingrat, monsieur. Non, je suis pas ingrat. Il y a un ingrat, monsieur. Je suis pas ingrat. Non, mais monsieur, arrêtez, monsieur. Mais il dit la vérité, il dit la vérité. Le monsieur a prié sur toi. Il a prié sur moi. Est-ce que tu sais comment je reconnais qu'il a prié. Tout Abidjan sait que c'est à l'église que tu as marché. Pourquoi tu veux discuter? Maintenant, on va dire aux Abidjanais que c'est pas à l'église que j'ai marché d'abord le 31, le 1er. J'ai marché, je suis sorti de chez moi pour aller m'amuser parce que tellement Dieu de la maladie. Et ceux qui m'ont vu dans la nuit du 31 savent qu'il a marché. Après, c'est ça à l'église. Il a prié, mais il ne m'a pas guéri. Maintenant, pourquoi à l'église, tu étais comme ça? Comme un zombie. Quel? Tu étais comme ça, comme un zombie à l'église. Comme zombie, comment? Oui, mais tu étais comme un zombie, ça veut dire que maintenant tu commençais à marcher. Non. Même Magicien. Je t'explique quelque chose. Je marchais. Tu fous les questions. D'abord, je ne fais pas de questions. Je marchais, quand je dis je marchais pas en tant que tel. De la manière dont je marchais à l'église, c'est comme ça que je faisais à la maison. Mais quand j'essaie de le faire comme ça, mon pied s'enfle. Donc du coup, j'avais peur de marcher là-dessus. À l'église, tu as marché, ton pied s'est plus enflé. Arrivé à l'église, il y a ces fidèles qui sont là, il y a des gens qui sont là. Tu veux qu'ils me disent de marcher, puis ils disent que non, il ne peut pas marcher, mon pied fait mal. Tu veux qu'on me traite des démons?
Je suis pas un démon. Oui, parce que si je refuse de marcher devant les gens. Il a fait ses trucs. Il a fait ses moments. Si maintenant moi, il refuse de marcher. Ils vont dire le démon à moi. Donc ils sont obligés j'étais obligé, il y a ces fidèles, je ne peux pas le rendre petit devant ces fidèles, donc j'étais obligé de marcher. Parce que moi, je marchais dessus, mais j'avais peur de marcher dessus. Et du coup, quand il est forcé à marcher dessus, quand on arrivait à la maison, j'ai eu mal. Après, il me supplie pour dire marcher dessus. Attends, magicien, comme je dis, moi je suis dans la peau de l'animateur. Moi je ne peux pas dire ou faire certaines choses. Regarde la caméra, moi je prends tout le monde à témoin. Tous ceux qui aiment Fafa, qui regardent Fafa. Parce qu'il ne faut pas demain moi dire non, Ramsey a insulté un pasteur. C'est pas moi qui ai insulté le pasteur. On a vu Makoso à serrer mon col ici, il voulait me frapper, personne n'est venu me défendre. Moi, voilà. Moi je n'ai pas insulté un pasteur aussi. Oui, mais tu dis que tu le traites de bon pasteur. Moi, il n'est pas traité. Moi, tu n'es pas traité de bon pasteur. Non, il n'est pas traité. Mais tu dis qu'il ne t'a pas soigné, que nous et toi, vous savez. Il faut parler. Tu dis qu'il ne t'a pas soigné. Il a prié 6 mois, et puis il a prié 6 mois, et puis il m'a guéri, ça fait 2. Tu peux prier sur quelqu'un, mais ne veut pas dire que tu l'as guéri. Bon, pourquoi on dit que tu as guéri là? Tu dis quoi? Pourquoi on dit que tu as guéri? Parce qu'ils m'ont vu marcher. Oui, mais tu as marché vraiment? Non, mais tu n'as pas marché. Attends, c'était dans la ville, les gens disaient que Maïsien ne marchait pas, Maïsien est malade, il ne marche pas. Donc, du coup, c'est ça là, l'église. On a vu ta photo sur le net ici, magicien. On a vu ta photo. C'est ce que les gens ont vu sur le net qui. C'est quoi ces manières? Non, ils disent que c'est lui qui m'a guéri. Maintenant, moi, il dit qu'il ne m'a pas guéri. Je vous dis qu'il ne m'a pas guéri. Il a prié tout simplement 6 mois. Maintenant, tu as marché à l'église là, puis tout le monde applaudissait là. Pourquoi tu n'as pas pris le micro pour dire, taisez-vous, je marchais déjà? Non. Il ne peut pas faire ça. Donc tu le soutenais dans le mal? Moi, je ne l'ai pas soutenu. Hein. Moi, je ne l'ai pas soutenu. Voilà, moi, c'est juste ce qui m'a demandé de faire des milieux pour marcher. Moi, je me suis levé pour marcher. Moi, pour moi, quand elle me levé pour marcher, peut-être que j'allais retrouver la santé normale, la santé même que je voulais, mon pied bien, je marche bien. Mais je vois que je vois que c'est la même chose. Donc, du coup, j'ai décidé de ne plus partir là-bas parce que quand on te dit on t'a guéri, c'est que tu as bien mal. On te dit, ah, la guérison, c'est pas à pas, c'est pas un coup magicien. Attends, quand on dit le dangereux pasteur aujourd'hui, là, quand ils sont forts là, c'est quand Jésus met son. Si tu as dit ton bras, il fait quand ton bras sort. Tu vois? C'est Jésus, tu parles comme ça, petit. Tu vas te faire jefeler. Non, pas me faire jefeler. On dit Jésus, quand il touche ton côté, le côté revient. Mais si je dois me lever pour marcher, c'est la même chose. Et la guérison où? Donc le pasteur t'a pas guéri? Non, il ne m'a pas guéri. Mesdames et messieurs, magicien dit que le pasteur ne l'a pas guéri. Aujourd'hui, il marche, il danse dans les bars, il a la bouche pour parler. Il dit que le pasteur ne l'a pas guéri. Donc c'est un bon pasteur. Non, comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle le pasteur? Comment il s'appelle? Moi, je ne connais pas son nom. Mais on a appris qu'il a fait des vidéos, il t'a traité d'ingrat, c'est vrai? Oui, c'est parce qu'il a vu qu'il ne vient plus à son église. Moi, je ne peux pas partir d'une église où il sait que tu ne m'as pas soigné. Il va aller chercher, il va redonner l'envie aux gens de venir. Parce que en temps, il sait que tu n'as rien fait sur ma santé. C'est comme moi aussi, je suis comme ton complice. Il est venu mentir aux gens que. Ah, donc c'est un bon pasteur alors? Non, il n'y a pas de complice. Il n'y a pas dit c'est un bon pasteur. Toi-même, tu sais que tu allais voir un féticheur. Le féticheur te dit demain tu vas avoir 1 milliard. Le lendemain, tu ne gagnes pas les milliards. Et puis tu continues par là. C'est comme si quelqu'un te demande, mais toi tu vas où? Ah, moi, chez le féticheur, il est fort, hein. Tu vas, lui aussi, il va. On dit demain tu as gagné 1 milliard, tu ne gagnes pas. Donc tu pousses les gens à partir là où c'est pas bon. Donc moi j'ai décidé de me retirer parce qu'il n'a rien fait sur ma santé. Donc voilà pourquoi m'appeler à partir toujours à son église. D'accord. Ouais. Ok. Donc magicien n'a pas été guéri par le pasteur. Donc qui a guéri le magicien? C'est Dieu. Ok. Alors magicien, dis-moi, pendant ta maladie, nous on a appris que tu t'es plaint dans les coulisses que certaines personnes ont bouffé ton argent. Parce que mine de rien, tu n'es peut-être pas une superstar, mais tu es une star, on te connaît, on sait que tu es magicien. Ouais. Donc il y a des gens certainement qui ont vu tes photos, ça leur a fait mal. Moi j'ai un ami que je salue au passage qui s'appelle Manu Parker, qui est mon jeune frère, voilà, qui a même, j'ai eu à causer avec lui, tout ça, pour venir te voir et tout, machin. Et les gens ont lancé un SOS pour dire bon, il faut aider magicien parce que notre petit frère, ça va pas et tout. Mais il paraît que cet argent que les gens ont cotisé pour venir te donner pour te soigner, tu te plains que les gens ont bouffé ton argent. Il y en a même qui ont menti qu'ils ont loué voiture alors qu'ils n'ont pas loué voiture. Bon, il faut expliquer, il faut dire le nom. Parce qu'il ne faut pas mentir sur les gens pour dire non, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Il faut dire le nom des gens qui ont volé ton argent. Moi, cet argent, moi, je ne peux pas faire mon argent. Hein. C'est pas mon argent. C'est l'argent pour te soigner. Non, mais
cet argent ils ont donné pour me soigner. Donc si du coup celui qui était au devant a reçu cet argent, il a pris pour... Qui était au devant? Bon... Fly. Non. C'est Fly aussi. Montana, DJ Montana de Yopougon. Voilà. Ouais, et Fly aussi était devant ou pas? Ou c'était Montana seul? C'était Fly et Montana. D'accord. Non, c'est eux qui ont bouffé ton argent. Je ne sais pas si Montana... Tu as peur? Non, je ne sais pas si... Moi, je ne sais pas si Fly a bouffé l'argent aussi. Hein. Mais l'argent était dans la main de Montana. C'est Montana qui gardait l'argent. Non, c'est Montana qui a bouffé ton argent. Voilà. Non, c'est pas mon argent. Bon, c'est Montana qui a bouffé l'argent qu'ils ont envoyé pour te soigner. L'un des gens pour te soigner, il a bouffé. Montana a bouffé l'argent qu'ils ont envoyé à un magicien pour le soigner. Donc, du coup, moi, il y a des messieurs qui ont cotisé pour le magicien. Est-ce que tu peux te rappeler de tous ceux qui ont cotisé? Non, je ne peux pas me rappeler. Ils ne connaissent même pas ceux qui ont cotisé. Est-ce que tu veux remercier qui? Il y a des messieurs qui ont fait qui ont donné, qui ont fait des dons, qui ont fait Ok, allons-y, allons-y. Donc, je vous remercie, mais ce qui est sûr, l'argent, le vrai propriétaire s'est soigné lui-même avec quoi. Voilà. Ah bon, il a fait quoi avec l'argent? Moi, je ne sais pas. On lui a demandé. DJ Montana, c'est de lui qu'il s'agit. Voilà. Il était au devant du SOS pour s'occuper des magiciens et il a bouffé l'argent des magiciens. Voilà. Le daïré, on ne peut rien faire au daïré. Donc le daïré dit les noms. Voilà. Magicien m'a dit que c'est Montana qui a bouffé l'argent. DJ Montana, pas DJ Montana qu'on connaît, qui l'humoriste, pas lui. L'autre, le jeune DJ Montana, parce qu'il est plus jeune que... voilà. Le jeune DJ Montana de Yopougon, c'est lui qui a bouffé l'argent qu'ils ont donné à Magicien. Mais selon toi, est-ce que c'est pas toi-même qui a fait qu'ils ont bouffé ton argent? Parce qu'on t'envoie l'argent pour te soigner, bon, toi aussi... Bon, moi, je pensais qu'à ma santé. Donc du coup, lui, il est venu avec son idée. Il est venu avec son idée pour pouvoir m'approcher. Moi, il a dit, ok, moi, en tout cas, j'ai pas dit qu'il y a besoin de soins, mais moi, mon papa a déjà fait les dépenses au CHU, mes traitements, tout a été déjà géré. Il m'a dit non, comme c'est le coupé décalé, nous on veut faire un petit geste pour t'envoyer. J'ai dit ok. Voilà comment il a publié ça sur le net et ça a pris de l'ampleur et les gens ont décidé de venir en aide. Donc l'argent dans sa main, moi j'ai couché, moi pour lui dire de me donner l'argent. Bien sûr. Donc si il dit de me donner l'argent, moi après tu attends qu'on fasse des gestes, on fait des gestes et après si il peut à manger, si après il y a quelque chose d'autre à faire, moi je l'appelle, on gère. Voilà. Donc du coup, l'argent resté avec lui, il m'a fait quoi que non. La voiture, on était dedans. Faut tout dire, magicien, faut tout dire. C'est le Fafa, faut tout dire. On le laisse à 40 000, tout et tout. Moi, dans ces 2 jours, j'ai croisé le propriétaire de la voiture. En question, oui. En question, il m'a dit, il m'avait donné la voiture pour qu'il puisse me déplacer. Lui, c'est sa participation qu'elle a. Mais il n'a pas réclamé 5 francs. Il n'a pas réclamé 5 francs. Comment il s'appelle le propriétaire de la voiture? Donc, ça, je ne maîtrise pas son nom, mais en tout cas, c'est un homme bien. Merci. Voilà. Merci le propriétaire de la voiture. D'accord, donc ça dit que Montana, mais selon toi, il voulait te tuer ou bien c'était quoi? Parce que on ne comprend pas. Quelqu'un doit guérir, tu bouffes son argent. Moi, je ne sais pas. Je vais remercier aussi la génération consciente de Paris qui ont fait un geste avec le magicien qui m'a envoyé au moins un 500 000. D'accord, ça toi-même tu as reçu ça? Moi j'ai reçu ça et j'ai donné 200 000 à Montana. Pourquoi? Comme c'est lui, il était au devant encore. Franchement, c'est pas joli, c'est pas joli. Quelqu'un qui est entre la vie et la mort, parce que la vérité, le magicien était entre la vie et la mort. Beaucoup de gens ont vu ces photos, ils ont pensé que le mec il allait mourir quoi. Donc c'est vraiment c'est de la ça frôle la sorcellerie quoi, de bouffer l'argent de quelqu'un qui pourrait partir demain. Ça c'est pas bon. Voilà, donc Montana, franchement, si tu nous regardes, prends ton téléphone après, appelle le magicien pour présenter tes excuses. Maintenant, si vraiment tu n'as pas bouffé, que tu connais celui qui a bouffé, tu m'appelles. Voilà, tu m'appelles, on va faire le Fafa où tu vas passer, tu as aussi le droit de réponse. Et je vais donner un conseil à tous ceux qui vont tomber malades. Que les gens vont cotiser là. Ne laissez plus votre argent dans la main de quelqu'un. Donc, à vous donner vous-même, mourir à votre argent, c'est mieux. Voilà. Mourir avec votre argent. Mais si tu meurs avec l'argent, non, c'est mieux. C'est mieux. Mourir avec votre argent parce que l'argent là, vraiment. Si j'avais ça, peut-être que j'avais déposé un petit moment. Mais ce monsieur l'a investi dans ses appareils d'animation. Après, tu n'as pas dit que tu ne savais pas à quoi il a fait l'argent. Non, mais moi, il ne t'a pas dit ça.
Il t'a demandé, bon, si tu s'est soigné à l'argent, il a fait quoi avec l'argent? Non, tu ne sais pas. Non, maintenant, il te dit le vrai point maintenant. Ah, d'accord. Non, ça est sorti. C'est pas, mais c'est le pas passé comme ça sort. C'est-à-dire que les gars, ils tournent, mais le derrière va toujours tirer la langue. Ça va sortir. Arrête ce nez à parler, il a avoué. Tous les gars sont en train de parler ici. Arafat même, c'est sorti de sa bouche les choses. Hein? En tout cas, le gars, Montana, il était très méchant. Moi, je n'ai pas compris quelque chose. Voilà. Didier Arafat, comment ça s'est fait que Didier Arafat vienne te voir? Hein? Didier Arafat vient te voir pour essayer de t'aider, il t'a apporté son aide et tout ça. Comment est-ce que c'est arrivé? Parce que c'était chaud entre vous deux, hein? Ouais, c'était chaud. Bon, du coup, c'est les internautes qui ont essayé d'écrire à Didier Arafat, ils sont venus, c'est ton petit, va l'aider, tout. Et voilà, il y a mon petit qui vivait avec moi, qui était mon danseur, aujourd'hui qui danse avec Claire Bailly Bibero, qui a commencé à danser avec moi à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui qu'avec Claire Bailly qui est venu me rendre visite, et c'est lui qui est allé voir Claire, ah mon vieux père malade, hein, viens le voir, tout et tout. Et voilà comment Claire est venue. Non, tu veux dire quoi? Si ces personnes-là, si on leur avait pas dit de venir te voir, ces personnes n'avaient pas venu te voir. Est-ce que tu veux dire quoi? Bon, d'une part, bon, peut-être ça aussi. Parce que si Debono n'est pas venu, Beno n'est pas venu. Parce qu'à côté d'eux, ils n'ont pas parlé. Voilà. D'accord, mais est-ce que tu en veux à ces personnes-là de ne pas venir te... Moi, je n'en veux à personne parce que je n'ai pas demandé à la maladie. Je n'ai pas payé la maladie, je n'ai pas appelé la maladie. On est tous des hommes. Ouais. Si moi, on m'avait dit un jour qu'il allait tomber malade, je n'allais pas croire. Voilà, donc du coup, nous sommes des humains, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est pas mon souhait, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Y a pas de chacun de nous, on se porte toujours bien, parce que ce que j'ai reçu, je ne souhaite même pas à mon ennemi, parce que c'est pas une mince affaire. Mais nous, on nous a dit que c'est un sort qu'on t'a lancé, est-ce que c'est vrai? Bon, tantôt les gens disent c'est un sort, tantôt telle personne dit c'est un sort. À l'église, tu dis on t'a pas soigné, on t'a dit quoi là-bas? Bon, là-bas, ils me disent c'est un sort. Maintenant, où tu es allé, où tu dis on t'a fait indigène, là, on t'a dit quoi? Non, mais on m'a pas dit que c'est un sort, mais ils m'ont dit qu'ils peuvent soigner. Ça, c'est à Korogo. Ça, c'est chez moi. Ils m'ont dit qu'ils peuvent soigner. Voilà, et puis bon, voilà. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je salue au passage un grand frère, un vieux père, quelqu'un que nous on admirait depuis longtemps. Voilà, pendant la pause, on s'est vu. Il a eu à me féliciter, tout ça pendant la plage musicale. Que je salue au passage, monsieur Firmin Nanga, grand producteur devant Dieu et devant les hommes. Respect à toi, vieux père. J'espère que tu nous regardes et que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais. On passe. Alors, bon, magicien, moi je comprends pas le truc. Bon, toi-même tu dis que tu sais pas quel c'est un son t'a lancé. Bon, d'accord, on passe là-dessus. Mais Arafat est arrivé, il est venu te voir. Est-ce que ça t'a pas gêné qu'il y ait la foule comme ça, qui vienne te voir et tout ça? Est-ce que ça t'a pas un peu mis mal à l'aise? Parce qu'il y a eu la foule, hein, quand Arafat est venu, ça a créé, comme on dit en Côte d'Ivoire, Djamana, c'est-à-dire la foule est venue. Moi j'étais dans la maison, moi j'ai pas vu la foule. Mais moi, il y a un peu de personnes qui sont entrées à la maison. Mais après, sur les réseaux, je me suis connecté, puis j'ai vu la foule qui était dehors, qui l'ont accueilli. Bon, vraiment, ça m'a fait plaisir et au moins ça a fait aussi honneur à ma mère parce que déjà, les gens vont savoir qu'elle a mis au monde un enfant aussi, qui est aussi connu dans le monde. Parce que si Arafat Claire Bailly ne venait pas, le quartier ne sortait pas, les gens du quartier allaient dire ah, son enfant c'est un chanteur, ah, il est tombé malade, personne n'est pas. C'est gars, tu sais. Les gens aussi ils aiment ça. Voilà, que ça vois, du coup, c'est une fierté pour ma mère, moi je suis content. Voilà, c'est un peu. Mais est-ce qu'après ça, tu as appelé Arafat pour lui dire merci? Oui, après ça, on il faut lui dire, voilà, la caméra, il faut dire merci à Didier Arafat, parce qu'il a fait un peu aussi. Ouais, merci, Vimoro, merci à Didier Arafat. Mais toi, tu as qu'à pour moi, Vimoro. Non, mais tu sais, le Fafa, c'est la seule émission. Non, mais c'est la seule émission où on parle. Non, tu dois pas me dire merci maintenant quoi. Non, tu dois dire merci à Arafat. Non, mais ça prend un peu de merci. Non, parce qu'on a parlé de toi à son émission. Il a dit que lui, il allait. C'est ce gars qu'on filmait avec son téléphone, il n'a pas fait de direct. Il y a eu Paul. Tu vois, moi j'ai dit à Arafat, et pourquoi, puis d'ailleurs j'en viens. Pourquoi est-ce que toi, au lieu d'aller à l'église pour dire merci à Jésus qui t'a soigné,
Tu dis merci, voilà, au pasteur qui t'a soigné, parce que c'est le pasteur qui t'a soigné. Voilà. Tu dis merci au pasteur qui t'a soigné. Ça te fait mal de faire ça. Le pasteur qui t'a soigné, tu préfères aller dans les bars avec Didier Arafat, aller danser le Placali descend, aller danser les Joropoto, aller danser, quelle était ta dernière danse là? Comment on appelle ça déjà? La dernière danse que tu as sortie là. On peut remercier Dieu partout. Hein. Ah oui. Donc toi tu peux faire remercier Dieu dans les bars. On peut remercier Dieu partout. Mais tu remercier Dieu partout. Donc tu trouves que danser dans les bars c'est remercier Dieu. Mais moi en fait je montre aussi au monde entier que Dieu peut les guérir aussi. Mais tu n'es même pas bien guéri, magicien. Non. Tu boitais encore en ce moment. Oui. C'était pour dire que façon, je me suis couché pendant 9 mois, couché comme ça sur le dos, de ne pas m'arrêter. Si Dieu a pu m'arrêter, c'est Béki, c'est que Dieu a fait beaucoup. Dieu a fait beaucoup. Et nous, on nous a dit, parce que je t'ai demandé c'est un sort, tu dis non. Et nous, on nous a dit que magicien, voilà, magicien avait une mauvaise vie. Magicien, il aimait sortir les filles. Magicien, il voulait devenir clair, il a piqué pour devenir clair. Il a frotté pour mal, c'est à cause de ça, comme pour le frère Eddy, que c'est la même chose qui t'est arrivé. Eddy aujourd'hui il a des problèmes de pied, comme son frère Eskéli, mon ami que je salue au passage, que c'est la même chose que tu allais faire vu que tu es tombé malade. Est-ce que c'est vrai? C'est les gens qui ont dit, c'est pas moi. Depuis, c'est que c'est ça le Kofi Olomide, mais ils allaient t'infumer. Donc toi tu dis ici que Kofi Olomide fait ça? Non, c'était ça le Kofi Olomide, ils allaient t'infumer mon vieux moro. Donc c'est pas ça. Donc piquer dans quoi ça rend l'homme infume. Ah, c'est ce qu'on nous a dit. Ah, quand tu vois, Ivoirien là, c'est comme ça. Oh. Quand il voit que tu te rends un peu chic, pour plaire, tu fais la musique, il veut que tu restes toujours sale. On ne peut pas rester sale aussi. C'est vrai. L'homme qui mise sur toi pour que tu sois son artiste, si tu es sale, qu'il lui passe. Ah, toi, tu produis ce petit là, mais il est bizarre, il est sale. Lui-même qui veut, il n'est même pas, il veut plus continuer à te produire. Donc il faut te mettre un peu chic. Toi, quand tu bouges, c'est zo. Ouais, c'est zo. Voilà. Au fait, ceux qui disent ça, ça leur fait mal parce que quand je m'affichais, les mousseaux sont en tas dans mon dos. Ah bon? Tu as vu, non? Donc c'était vrai que tu cherchais les femmes des gens aussi. Pas, elle me cherchait pas. Parce qu'on dit que tu femme de quelqu'un, c'est quand tu as lancé ça. Non, je ne cherche pas femme mariée. D'accord, on passe là-dessus. Mais aujourd'hui, est-ce que tu comptes... Nous, on a appris que tu es revenu dans la Yorogang. Tu es revenu dans la Yorogang. Est-ce que c'est en tant que danseur, en tant que chanteur? Mais je sais pas, c'est en tant que quoi? Moi, j'ai été toujours dans la Yorogang, je suis toujours dans la Yorogang. Mais seulement que je ne travaille pas. Non, mais c'est pas ce que tu disais. Parce qu'on a vu magicien traité, on a vu magicien traité Arafat de sorcier, que Arafat boit le sang humain, tout ça. Tu n'as pas eu honte quand il est venu à la maison pour te donner un peu. Avant de quoi? Tu as traité quelqu'un de sorcier qu'il boit le sang humain. Est-ce que c'est la seule personne qui mais c'est toi qui a commencé. Est-ce que c'est la seule personne qui a cité quelqu'un? D'ailleurs, est-ce que c'est vrai? Il vient de citer son camarade, son camarade vient de là. Mais est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est vrai qu'Arafat boit le sang humain? C'est vrai? Champion. Non, mon frère. Arrête d'être comme ça. Non, il ne boit pas le sang humain, c'est pas un sorcier. Non, mais pourquoi tu as dit ça dans le temps? Non, tu sais, tu es trop fâché. Bon, tu vois, lui là, quand il dit des trucs sur l'homme là, il les vante et puis il te fait mal. Ah, tu as dit qu'il ment? Non, mais quand il dit, c'est ce qui est vrai. Ah, moi, je sais pas. Quand il a dit Francky Dikapé Acida, est-ce que Francky Dikapé Acida? Non, je sais pas. Voilà, donc du coup là, quand il pique, il n'aime pas quand on le pique. Donc quand il te pique, il faut piquer. Ah, d'accord. Sinon, en réalité, c'était pas ça. Voilà, arrêtez de faire ça. C'est pas que te lever moi. Comme il t'a donné l'argent, voilà, tu dis maintenant non, pas de l'argent. L'argent, il m'a donné. Bon, là, c'est là, mais. Bon. Tu t'as donné combien? Non, laisse ça. Il voit clair. Il va même mon gay. Maintenant, il voit clair. Ils ont pris 200 000 dedans. Donc, après, il a donné 1 million. Ramzi, le vieux, même si il leur dit, il va demander 300 000 dedans. Alors, il va tout manger déjà. Là, moi, elle est là. Alors, mais est-ce que tu comptes revenir en tant que danseur ou non, ça, c'est du passé. D'accord. C'est du passé. Mais nous, on a appris aussi que Arafat veut te produire, que vous devez signer un contrat de production. Ouais, on a parlé de ça. Il m'a parlé, il dit, moi, il ne peut plus revenir en tant que danseur. Lui, c'est qu'il ne peut plus revenir en tant que danseur. Mais moi, il ne peut plus. Lui, tous ces danseurs, c'était mes danseurs, mes enfants qui m'appelaient patron, qui dormaient chez moi. Donc, du coup, moi, je ne peux plus devenir danser encore avec ces danseurs. Tu vois. Donc, je suis un artiste confirmé. Même si je ne suis pas comme lui et le Benoît, mais
je suis suivi, c'est un artiste. Ouais, quand même. Voilà, donc tu peux pas, même si il marche ou bien il mange du gaba, c'est pas pourtant il me rend encore petit venir danser encore pour artiste. D'accord. Il faut garder ta dignité, c'est important. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais dis-moi, au niveau de... Parce que c'est les jambes qui ont été vraiment atteintes. Bon, tu entends le repère du poil de la bête, ça commence à aller là, mais dis-moi, au niveau de tes jambes, est-ce que tu suis une rééducation, tout ça? Bon, comme... Est-ce que toi, de temps en temps, tu fais un peu de sport? Comme je te l'ai dit, ça fait quelque chose d'une semaine d'abord que je suis entré. Donc, quand on dit rééducation, ma rééducation que j'ai commencé, c'est de danser quoi. Ouais, me faire le sport sur mes pieds. Mais je ne suis pas encore arrivé au CHU quoi, à l'hôpital pour aller faire la rééducation parce que ça me fatigue, je ne vais plus mettre mon pied là-bas quoi. Ça te rappelle. Ça me rappelle, c'est un truc donc c'est sur la piste. Si la piste on fait la rééducation. Oui, mais tu peux voir un kinésithérapeute qui va venir t'aider à la maison. Non, moi-même je suis un 10. D'accord. D'accord. Mais où est passé ton manager Alpa? Il est passé où? Alpa est passé au village depuis 1980. Au village? Moi, je le vois à Abidjan, tu dis au village. Ouais, au village, il a dit qu'il a fui quoi, il est rentré en brousse. C'était doux, il était là quand c'est devenu bizarre lapin. Ah bon? Donc Alpa, il t'a laissé quand c'est bizarre sur toi? Bizarre lapin. Donc c'est les mêmes qui t'ont dit, il paraît, hein, moi c'est Arafat a dit ça un jour pendant une soirée que c'est le même Alpa là qui t'a conseillé de l'insulter, de le dénigrer. Moi, je suis pas un enfant. Je suis pas un enfant. Il y a bientôt 32 ans, je suis pas un enfant. C'est pas quelqu'un qui avait me dit non, fais ceci, fais cela, non. C'est quelqu'un qui chef en moi. D'accord. Donc Alpa, il t'a fui. Ah. Il est avec un grand humoriste que nous on aime, qui a rempli le palais de la culture la dernière fois, Aga Lawal, que je salue au passage. Famille, on est ensemble. Hein. Toi, on va faire ton fa bientôt. Mais bon. Fais attention aussi quand même quoi. Fais attention. Ah bon? Ouais. Tu dois faire attention à qui? Mais à tous ces managers, ils sont là, quand ça va, ils sont là, quand comment c'est bizarre, ils rentrent en brousse. Donc Alpa, c'est un manager qui aime profiter, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Bah, d'une part, on peut dire ça, on peut dire oui. Parce qu'il a profité de toi, autant de Placali 200, quand tu es sans moussette, tu voyageais un peu. On voyageait, il monte d'avion. Oui, mais à propos, moi j'ai appris que tu devais aller en Europe pour un spectacle et que tu as refusé. Ouais, tu n'étais pas encore prêt. Comment tu n'étais pas encore prêt? Je n'avais pas envie de voyager, je n'étais pas encore prêt. Tu n'as pas envie de voyager pour aller en Europe quoi? Europe. Tu gagnes trop d'argent à Abidjan. Voilà, je ne voulais pas aller en France. Est-ce que tu ne regrettes pas un peu? Non. Moi, tout ce que je fais, je ne regrette pas. Parce que c'est que tôt ou tard, je suis né pour être ça. Ouais. Donc, quelque chose à faire, je vais aller. J'ai refusé d'aller en Europe 2-3 fois même. On me demande pas passeport. Pourquoi? L'argent n'était pas consistant ou... C'est passé, mais je ne voulais même pas me payer là-bas d'abord. Non, moi, tous les autres artistes veulent aller en Europe, toi tu veux pas aller. Toi, on dirait que ton médicament est fort. Hein. Non, mon médicament n'est pas fort. Y a pas donc tu fais médicament. Mon médicament, c'est Dieu. D'accord. Mon médicament, c'est Dieu. Tout c'est ce que vous dites. Non, moi, mon médicament, c'est Dieu. Parce que moi, si moi j'étais prêt, si quelqu'un qui était prêt, ils n'allaient pas me lancer et puis ils allaient me prendre un truc. Voilà, c'est parce que tu n'es pas prêt. Moi, ma foi qui est là, je dis, moi, on me dit, va en Europe, va caler. Je dis, il y a le caler pourquoi? Il y a décidé d'être danseur, d'être comme Ziké à l'époque. Pas comme Ziké même. Ziké même est petit. Ziké est petit. Comme on appelle dans les pays, on me donne des trophées de bons danseurs, bons chanteurs. Voilà. D'accord. Là, il peut bénéficier, ma famille peut bénéficier. Mais aller m'asseoir à Paris, en Bengue, j'ai gagné quoi, aller danser encore dans les coins. Tu dis qu'il faut que des artistes comme Aga Lawal se méfient des gens comme Alpa. Bon, moi, je sais pas. Pas seulement qu'Alpa, les Jaguar, tout ça, c'est des malhonnêtes. Ah bon? Bah oui. Ils prennent des artistes. Arnaud Jaguar qui est manager aujourd'hui de Ariel Chéné. Mais il était d'abord manager de qui? Il était avec Dolizana. Il a malhonnêté Dolizana. Mais j'ai appris qu'il était avec Serge Beno. Oui, il était à Beno. Arnaud Jaguar, c'est mon bon jeune frère. Il ne faut pas venir gâter son nom ici pour rien. Ils savent que c'est des malhonnêtes. Ils m'ont malhonnêté, ils ont bouffé mon argent. Ils vont me tuer. Mais quand toi tu travailles avec les managers, tu ne signes pas de contrat ou... Non, mais on avait des contrats ensemble. Mais souvent, ils font ils signent des contrats. Et puis, quand c'est 600 000, c'est 700 000, ils viennent me dire que c'est 100 000, mais 200 000. Et puis, dans ça encore, ils les donnent gay. Je pense à cause de que tu es tombé. Par exemple, on dit que tu étais tombé un temps. Non, mais c'est ça. Que tu t'es retrouvé dans un faux quartier, tout ça. Non, c'est ça là. Moi, je suis né dans un faux quartier. Donc, ce faux quartier là, c'est rien. Tu vois? Mais
Ces gars-là, c'est pas des personnes à suivre. Il faut pas avancer la carrière d'un artiste. Quand ça commence un peu, quand ça donne net, ils bouffent, paf, ils s'en vont. Donc, ils ne cherchent pas à bouffer longtemps, en fait. Voilà, ils ne cherchent pas à bouffer longtemps. Tu vois. Voilà, Alpa, comment il s'appelle, Arnaud Jaguar et tout ça. Arnaud Jaguar, ça me fait un peu, moi, c'est mon bon petit, ça me fait un peu bizarre que tu le clashes comme ça. Mais demande tous les artistes qu'il a managés, ils vont te parler de lui. Comme Zé Pequeño, Pipi Louis, Tsunami, Dolzana, demande, ils vont te dire comment il est. C'est son travail. Ah bon? Ouais, son travail. Ok. C'est malhonnête. Ok, il n'y a pas de souci. Donc toi, fais attention. Toi, tout le monde te malhonnise. Je t'ai pas dit quelque chose. Mais toi, tu es comment? Est-ce que c'est pas toi-même qui Non, mais c'est parce que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas trop l'argent. Voilà, moi, quand on travaille ensemble, il faut que chacun mange. Moi, je suis comme ça. Sinon, il va aller prendre tout l'argent, mais dans ma poche, il me dit, c'est mon son. Mais il préfère que chacun soit à l'aise. Chacun gagne 5 francs. Donc, du coup, ils ont vu dans ma tête que André a l'eau, il y a peut-être qu'il est percé, quoi, l'eau coule. Voilà. Ils ont mis ta tête en noix de coco. Voilà, t'as vu. D'accord. Non, ils m'ont vacciné, quoi. Ah, non, donc, qui t'es malade maintenant? Manager me connaît. Moi, je te manager. Non, le vieux. Quand tu me vieux, tu me manager comment? Alors, Magicien, en tout cas, merci d'avoir accepté. On sait que tu es un peu convalescent. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Et on dit aussi merci au club qui nous reçoit ici. Ouais. Voilà, merci au club qui nous reçoit. Voilà, c'est la famille et tout. J'ai travaillé ici. C'est la rue Princesse. Voilà, c'est une boîte de nuit. Les gens sauront de quel point il s'agit. Je salue au passage le manager Batero. Je salue Consti. Je salue toute la famille qui travaille ici. Je salue mon ami Didier 6 qui est ici maintenant. Il travaillait dans. Voilà, Didier 6 travaillait dans un coin. Le coin est tombé. Il a fui pour venir travailler ici. Tout ça, c'est le Fafa. Alors, Magicien, est-ce que tu peux, c'est quoi maintenant tes projets? C'est quoi tes projets maintenant? Bon, le projet à Magicien, c'est de reprendre le travail, reprendre ce que les gens ont voulu m'arracher et de plus améliorer ma manière de marcher, ma manière de vivre et améliorer la carrière aussi que je vais entamer. Améliorer ta manière de vivre, ça veut dire que tu regrettes un peu d'avoir cherché les femmes des gens? Non, je ne vais pas chercher les femmes de qui? Je n'ai pas cherché les femmes de quelqu'un. C'est juste une question. Non, je n'ai pas cherché les femmes de quelqu'un. Voilà. Seulement que j'ai fait c'était un truc que, bon, voilà. Que tu regrettes aujourd'hui. Voilà, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, la tête a été soudée, quoi. Donc l'eau ne coule plus. D'accord, donc il faudrait que tu ailles au moins dire merci au pasteur qui t'a guéri. Mais pourquoi tu reviens sur l'histoire du pasteur encore? Tu faut laisser le pasteur, c'est le problème. Le pasteur a été guéri, c'est malade. Ah, il doit guérir les malades. Ouais, c'est toi le seul malade qui va guérir. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, on était avec Magicien, danseur, chorégraphe très talentueux, qui a décidé de faire la musique. Dieu merci. Salut souriait petit à petit. Bon, il est tombé gravement malade. Je sais que beaucoup de gens l'ont su. Aujourd'hui, ça va mieux. Il a commencé à grossir et ça a commencé à aller un peu dans son corps. Dieu merci. Parce qu'on ne peut pas souhaiter un malheur à quelqu'un. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. À la caméra, vous aviez celui qu'on appelle William Santiago, vous aviez Soko, vous avez Denis à la post-production et Nikez, et vous avez aussi Roland Le Benguis qui est le réalisateur de cette émission. Pour ma part, je vous dis merci, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, c'est votre même serviteur. Je vais dire merci aussi à mon grand-père Kakorogo qui a pris soin de moi pendant 3 mois. Merci papi, je sais que tu nous regardes, merci beaucoup. Ouais, ciao, ciao. Pour ma part, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. C'est le Daïré.